On trouve le local, ça se passe bien, avec l'idée d'ouvrir un bistrot un peu cool tous les jours, presque végétal. Et surtout, on travaille en direct producteur. Ça se passe plutôt bien au début et assez vite très mal pour les travaux. On s'occupe assez rapidement des travaux. On a quand même fait de la plomberie, du béton, voilà, donc c'est pas de la petite finition, quoi. C'était, c'est clair, du gros œuvre, quoi. Ouais, et on était obligés. On n'avait plus l'argent, on n'avait plus de quoi rechercher un autre entrepreneur. On s'y est mis. Et on y arrive, on ouvre. Deuxième descente, on ouvre le restaurant et il n'y a personne. On fait des services à zéro, on fait des services avec une table. C'est gênant. C'est très gênant. On faisait des ouvertures de restaurants au Luxembourg. Donc le moindre truc qui ouvre, c'était complet avec une queue devant, quoi. Là, à Paris, on s'est dit, on va ouvrir les portes un samedi soir. Bon, t'avais une table qu'on connaissait. On nous conseille quand même de prendre une agence de presse. On nous explique un peu comment ça se passe à Paris. Il y a des articles qui tombent qui sont super. On intègre le fooding, on reçoit 3 écotables. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui s'enchaînent. Et on se retrouve dans un autre problème, celui d'être en méga full, de pas avoir les équipes prêtes pour. Tu peux pas te préparer à faire 100 couverts alors que t'en as fait 20 la semaine d'avant. Donc une autre sauce, mais du coup, il part bien. Parce que du coup, t'es super content que ça tourne, de voir ton restaurant full. Et finalement, c'est un peu les bonnes ondes qu'on a regardées, quoi.